T'as dépassé le délai légal pour l'avortement? Non, ça va, mais il me faut un adulte référent. Je travaille pour une association de bénévoles en lien avec le planning familial. Vous voulez bien m'aider? Si toi tu le veux, ouais. Comment s'est passée l'échographie? Ce connard de Toubib lui a fait écouter les battements du cœur. C'était horrible. T'as un doute? Depuis le début, pour moi, c'est tellement logique qu'il faut que j'avorte que j'ai pas réfléchi. L'année prochaine, tu seras majeure. Et en plus, tu m'as dit que t'avais des sentiments pour le père de ton bébé. En fait, on dirait que vous voulez que je le garde. Il pense que c'était un assassinat par arme blanche. Ça sert à rien de se prendre la tête, hein. S'il y a prescription, il n'y aura pas enquête. Vous ferez aucun effort pour savoir ce qui s'est passé? Je ferai mon boulot. J'aimerais que tu enquêtes sur cette mort. Samia faisait des recherches sur les personnes disparues en 86 et il y en a une qui colle. C'est qui? Un certain Hervé Germain. Ah oui, ce nom me dit quelque chose. C'est Anémone Vitreuil qui a déclaré la disparition d'Hervé Germain. Elle devait l'épouser. Et quelques jours avant leur mariage, il a disparu. Votre fille enquête sur la disparition d'Hervé Germain? Oui. Je veux qu'elle arrête. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Madame Vitreuil, vous vous souvenez de moi? Ninon Chomette, journaliste à la Dépêche marseillaise. J'ai déjà eu affaire à vous. Je vous ai laissé plusieurs messages. Effectivement. Si je ne vous ai pas rappelé, c'est que je ne veux pas vous parler. Pourquoi? Je suis une femme très occupée et j'ai des choses plus importantes à faire. Je vois. J'ai des questions à vous poser. Je déteste les journalistes qui ne savent pas rester à leur place. Vous avez fait une déclaration de disparition en avril 1986. Un certain Hervé Germain. Tout à fait, ouais. On a retrouvé son cadavre dans les sous-sols du Mistral. Il est mort poignardé. Ça vous intéresse pas? Pas du tout. C'est vrai que vous deviez l'épouser? C'est vrai. Bon, maintenant, vous allez vous occuper de vos chiens écrasés et vous me laisser tranquille. Vous saviez qu'il avait une maîtresse? Ça vous sert à quoi de fouiller dans le passé? Vous aimez faire les poubelles, hein? Ça fait partie de mon métier de découvrir la vérité et la rendre publique. De toute façon, j'ai passé un accord avec votre père. La Dépêche ne publiera plus rien sur cette affaire. Il ne vous l'a pas dit. Monsieur Bordier, je vous ai convoqué parce que Monsieur Chomette s'estime responsable de vos actes. Alors j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. J'ai rien à dire. J'ai délocalisé votre entreprise. Je vous ai licencié. Je vous ai pas donné un sou d'indemnité. C'est vrai. C'est par désespoir que vous m'avez agressé. Oui. Je suis responsable de votre détresse. Oui, et puis le bébé a rien arrangé. Il est venu au mauvais moment. Cet enfant, c'est votre avenir. Il va vous permettre de vous battre. Oui, t'as foutu ma vie en l'air, maintenant tu me lâches et non, c'est moi qui vais te foutre dehors. Monsieur Bordier, s'il vous plaît. J'en ai marre que ce mec vienne me chialer dessus. Il m'a détruit. Il a privé un enfant de son père. Alors qu'il assume. Il est important qu'on détermine les circonstances exactes de l'agression. Non, c'est pas important. Si, elles seront mentionnées au dossier d'instruction et ça servira au cours du procès. Qui aura lieu dans 4 ou 5 ans. Oui, je sais, les tribunaux sont encombrés. Mais vos années de préventif seront déduites de votre peine. Je supporte plus la prison. C'est ça, il y a trop de bruit. Puis on peut pas dormir la nuit. C'est pour ça que vous devez nous aider, de façon à y rester le moins de temps possible. De toute façon, je vais pas y rester longtemps. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Tu veux boire quelque chose? Une orange pressée. Non, merci. J'avais peur que tu veuilles plus me voir. Je suis contente que t'aies répondu au texto que je t'ai envoyé. Bah, j'ai hésité. Ouais, je te comprends. Hier, j'ai été très maladroite. Je voulais vraiment m'excuser, Sibylle. Bah, j'ai pas compris pourquoi vous êtes énervée, surtout. Non, je me suis pas énervée. Bah, si. Quand je vous ai dit que je voulais avorter, j'ai bien vu que ça vous posait un problème. C'est quand même pas une décision qui est facile à prendre. Oui, je sais bien, et c'est exactement ce que je voulais te dire. Mais j'ai pas trouvé les mots justes. En fait, j'ai eu peur pour toi. Peur de quoi? Bah, que tu t'emballes. Tu sais, j'ai vu des jeunes filles agir sur un coup de tête et qui l'ont regretté ensuite. Enfin, dans les 2 cas de figure, je précise. Vous voulez dire des filles qui ont avorté, qui n'auraient pas dû, et d'autres qui ont gardé le bébé et qui l'ont regretté? Exactement, on peut se tromper dans les 2 sens.
Ça doit être parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Si. Si, il y a une bonne solution. Une solution juste. C'est celle que te dicte ton cœur. Voilà, c'est ça que je voulais te dire hier, mais j'y suis pas arrivée. Moi, je veux avorter. Ça me fait du mal, c'est difficile, mais c'est ce que je veux. Très bien. Très bien, alors je vais t'aider. Je vais m'occuper de prendre les rendez-vous, et puis toi, t'auras besoin de t'occuper de rien. Vous voulez bien être mon adulte référent comme c'était prévu? Ben oui, bien sûr. Et puis je t'accompagnerai pour les visites médicales. Ça me fait du bien de parler avec vous. Et tu veux pas me tutoyer? J'ai l'impression d'être une étrangère, là. Si, je veux bien. Allez, te fais plus de soucis. Hein? Je m'occupe de tout. Oui, à quelle heure? Oui. Non, mais je serai là avec le chèque de banque. Le chèque de banque? Oui, voilà. D'accord, à tout à l'heure, merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais la voiture d'occasion que j'ai achetée? Ben, le vendeur passe à Marseille. Il me l'apporte tout à l'heure. C'est génial. Ouais. Ouais, je devais passer à Montélimar la chercher dimanche. Bah, du coup, je l'ai un peu en avant, je suis super content. Tu m'étonnes. T'en as pas parlé à Samia? Ben non, tu m'as demandé de garder le secret, c'est ce que j'ai fait. Tu veux la voir? Ouais. Ah ouais? T'aimes pas? Ah si. Je la voyais pas comme ça, quoi. Au niveau de la couleur, tu dis ça? Non, la couleur, ça va, c'est flashy. Hein. Ouais. Je savais pas qu'elle était tunée. Bah, juste ce qu'il faut. Ouais. Franchement, c'est discret, hein. Elle est un peu tunée, quand même. Hein. Comme j'aime. Ah ouais? C'est ma pépette à moi. Ta pépette. Oui, c'est comme ça que j'appelle les voitures tunées. Ça fait longtemps que j'aime ça. Avec mon cousin, l'été, on allait dans des rassemblements. Et c'est un genre de tradition familiale, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vais l'appeler, il va être vert quand je vais lui dire que j'ai craqué. Et puis je vais passer au bureau scanner la photo pour lui envoyer par mail. Et tu crois que ça va lui plaire à Samia? Parce que moi, je suis pas sûr que ce soit son genre, les voitures tunées. Bah attends, c'est le genre de tout le monde, une papette comme ça. Bah non. Tu crois? Salut! Bonjour. Ah, ça va? J'ai réussi à coincer Vitreuil tout à l'heure. Elle m'a raconté votre petit arrangement. Et tu l'as cru? J'aurais pas dû. Non. Elle a essayé de m'acheter, mais ça n'a pas marché. C'est pas ce qu'elle prétend. C'est parce que je lui ai fait croire que je marchais dans sa combine. Mais c'était pas le cas. Comme ça, on peut travailler tranquille. Ça veut dire que le journal continuera à publier mes articles sur Hervé Germain? Bien sûr que oui. Tu croyais vraiment que j'avais changé d'avis? Avec toi, je me méfie. Tiens, c'est la preuve que tu te trompes. Regarde ce que j'ai trouvé ce matin. C'est quoi? Des articles, des coupures de presse. J'ai trouvé ça sur le net, dans les archives des quotidiens de l'époque. Parfum de scandale autour d'Hervé Germain. Les drôles d'affaires de l'homme d'affaires. Et celui-ci parle de son mariage avec Anémone Vitreuil. Le futur marié prend la poudre d'escampette? Elle t'a un peu parlé de lui? Non. Mais bon, elle est pas claire, hein. La preuve, puisqu'elle a essayé de t'acheter. Oh, j'ai envoyé la lettre signée par C à un laboratoire privé. Je leur ai demandé de faire une recherche d'empreintes. C'est une bonne idée. Dis-moi, ça te fait quoi de lire tout ça? C'est-à-dire? Il te ressemble de plus en plus, cet homme. Il est parti de rien, il aimait les femmes, il était sans scrupules. Plus ça va et plus j'ai envie de découvrir pourquoi on l'a assassiné. Hey! Comment ça va? Bah, toujours les nausées, c'est très chiant. Mais c'est bientôt fini, alors ça va. T'as eu le rendez-vous? Ouais. Margot a réussi à caler un rendez-vous la semaine prochaine. Oh, c'est cool! Ouais. Il faut que je mange avec Mélanie, donc je me dépêche. Plus. Ciao! Vous parlez de ça comme si ça concernait qu'elle. Bah, je vois pas trop qui ça concerne d'autres. Melvin? Je veux dire, elle est pas tombée enceinte toute seule, ta copine? Non, mais alors franchement, je vois vraiment pas ce qu'il vient foutre là-dedans, celui-là. Attends, tu crois pas qu'il devrait avoir son mot à dire?
C'est à Sibylle de décider ce qu'elle veut faire, pas à lui. Non, mais c'est son bébé à lui aussi. Alors déjà, c'est pas un bébé, c'est un embryon. Et ensuite, c'est Sibylle qui décide, point barre. Donc demain, toi, tu tombes enceinte, tu m'en parles pas, c'est ça? Mais nous, c'est pas pareil. Non, mais tu réponds pas à ma question. Tu me dis rien ou tu m'en parles? Non, je pense qu'on aura quand même une discussion, oui, c'est sûr. Et si on n'est pas d'accord? Donc par exemple, moi, je veux garder le bébé, et toi, tu veux avorter. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah dans ce cas-là, c'est moi qui déciderai. Attends, c'est normal, tu vas pas m'imposer un truc que je veux pas quand même. Ah non, évidemment, non. Bon, bah alors, c'est réglé. Je vois pas où est le problème. Bah si, le problème, c'est Melville. Enfin, je sais pas, il a pas le droit à cette discussion avec Sibylle. Il a pas pu donner son point de vue et il est même pas au courant qu'elle est enceinte. Non mais eux, c'est pas pareil, ils sont pas ensemble. Qu'est-ce que tu veux qu'il donne son point de vue? Sérieux, on s'en fout. Mais imagine l'inverse. Sibylle décide d'aller jusqu'au bout de cette grossesse. Le mec, il devient père, il est même pas au courant. C'est dégueulasse, non? Eh ben, s'il voulait pas que ça lui arrive, il avait qu'à mettre une capote. Quoi? Rien. T'ennuies pas que je te parle pendant que tu déjeunes? Bah j'ai fini là, je t'écoute. Alors il paraît que le cadavre, c'est celui d'Hervé Germain. On attend la confirmation, mais j'ai appris ça hier, ouais. Tu te rappelles à peu près qui c'était? Oui, c'était un homme d'affaires. Il a la réputation, comment dire... Sulfureuse, pour pas dire plus, hein. Eh ben voilà, c'est le mot que je cherchais. Bah, tu devrais interroger Anémone Vitreuil. C'est qu'elle devait l'épouser avant qu'il disparaisse. Je suis sûre qu'elle a des choses à te dire. L'interroger, pourquoi faire? Il y a prescription. On a découvert qu'il y avait eu une instruction pour meurtre. À l'époque, ils avaient retrouvé des traces de sang de la voiture d'Hervé Germain. Mais il y avait des gens qui ont été suspectés à l'époque? Non, personne. Le juge a prononcé un non-lieu et il a clos le dossier en 89. Et la prescription commence 10 ans après la fermeture du dossier d'inscription. Ah oui, donc depuis 1999, personne ne peut être inquiété. Comme tu dis. Ouais, eh ben la loi est mal faite. Mais je peux pas la changer. Tu mets ça sur ma note? Allez, bon après-midi. Tu trouves pas ça anormal, toi? Ce que je trouve pas normal, c'est que tu accuses Vitreuil parce qu'elle a batifolé avec Rudy. Bon, ça n'a rien à voir. Monique. Bon. Qu'est-ce que tu fais là? Je verbalise, il y a un débile qui s'est garé sur nos places. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un débile? C'est peut-être un gars de chez nous? Tu vois, un mec de chez nous conduire un truc aussi immonde. T'aimes pas les voitures tunées? Je trouve ça un peu bof pour tout te dire. Ah merde, c'est ta voiture? Excuse-moi, je suis désolée. Non, non, c'est pas ma voiture. Non, mais tu devrais pas verbaliser, c'est un conseil d'amis. Pourquoi elle est à qui cette voiture? C'est à ton mec. Pardon? Ah, il a acheté ça d'occasion, il y avait passé tout à l'heure, depuis il est sur un nuage. Je te crois pas. Écoute, je sais que Jean-Paul a des goûts bizarres en termes de voiture, mais là, elle est trop. Bon, je t'ai rien dit, hein, d'accord? Parce qu'il voulait te faire la surprise. Alors? T'as admiré l'engin? Bah, oui. Tu veux faire un tour? C'est la mienne, je l'ai achetée. C'est pas vrai, c'est la tienne? Ouais. Trouve pas qu'elle déchire. Ah ouais. Et même, elle déchire carrément. Hein. Ouais. T'as pas vu l'intérieur, viens voir. Viens voir. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ton père voudrait partir 4 jours la semaine prochaine à la montagne avec toi, histoire de te redonner des forces. Ouais, mais c'est pas possible la semaine prochaine, hein. En plus, je vais mieux, donc c'est pas la peine, hein. Bah, une carence sans fer, ça passe pas comme ça. Puis c'est bien, ça va permettre de vous retrouver tous les deux. Non mais... Bah, c'est ridicule, on n'a pas de fric. Puis j'ai plein de trucs à faire la semaine prochaine. Je dois voir mes copines. Mais tes copines, t'as tout l'été pour les voir. Enfin, tu devrais être contente, ton père te paie l'hôtel pendant 4 jours, ça va être super cool. Vous partiez jeudi, je crois. Ah ouais, mais non, tu vois, jeudi, c'est pas possible. Enfin, c'est la fin de la semaine, j'ai plein de trucs de prévus, là. Bonjour, Sibylle est là? Qu'est-ce que tu lui veux? Vas-y, laisse tomber, je vais m'en occuper. Je peux te parler, c'est important. Alors j'ai 2 fois 300 watts à l'avant, un caisson de basse à l'arrière, t'imagines pas comment ça envoie. J'imagine un peu, ouais, quand même. Alors par principe, hein, je mets pas le niveau à fond, mais après chacun fait comme il veut. C'est sûr. T'as vu le spoiler? Nickel, non? Ah, c'est le truc à l'arrière, là? Ouais, ça fait sport, c'est le but? Mais non, mais ça c'est le béquet. Non, le spoiler c'est à l'avant, viens voir.
Ça sert à quoi? Bah, c'est pour que la voiture colle à la route. Hein. Ça augmente le coefficient de pénétration. Ah, ok. Ouais. Tu sais qu'Abdel, il m'a fait peur. Pourquoi? Bah, ce matin, il m'a dit que ce genre de voiture, ça te plairait peut-être pas. J'étais mal, hein. C'est vrai que j'aime pas les voitures trop voyantes. Mais celle-là, ça va. Je suis content qu'elle te plaise. Ça nous fait un point commun en plus. Ouais. Tu trouves qu'il y a assez de flammes sur les côtés, là? Ouais, ça va, ouais. Plus, je crois que ça ferait trop. Je suis pas sûr, moi. Hein. Non, je suis sûr qu'il manque quelque chose. Ah, tu sais quoi? Samedi, il y a un rassemblement de tuning à Plan de Cuc. On devrait y aller, non? Pourquoi tu m'as pas prévenu que t'étais enceinte? Qui te l'a dit? Non mais c'est pas le problème, on s'en fout. C'était à toi de me mettre au courant. Je vois pas pourquoi. Parce que ça me concerne. C'est moi le père du bébé, non? À ce stade de la grossesse, c'est pas un bébé, hein, c'est un embryon. Ouais, joue pas sur les mots, s'il te plaît. De toute façon, c'est pas ton problème, c'est le mien. Et Sibylle, je suis aussi responsable que toi. J'aurais dû penser à mettre un préservatif. C'est quoi, on aurait dû y penser tous les deux. Oui, mais moi j'avais plus d'expérience que toi. C'était à moi de faire attention. Bon, on peut arrêter de parler de ça? Non, parce que ça me rappelle que des mauvais souvenirs, là. Tu vas avorter? Moins fort. Oui, je vais avorter, ouais. La semaine prochaine. J'aurais trouvé ça bien quand même qu'on en parle avant ensemble, non? Et de toute façon, c'est mon corps, hein, donc c'est moi qui décide. Je veux t'accompagner. Être avec toi quand tu feras les démarches, puis aussi t'accompagner le jour où tu vas rentrer à la clinique. J'ai pas besoin de toi. Oui, mais moi j'en ai besoin. J'ai pas envie de me dire que je t'ai laissé toute seule sur ce coup. Ah, bah, ça, c'est ton problème, hein, c'est pas le mien. S'il te plaît. Bon, arrête! Tu vois pas que je suis déjà super mal? Donc viens pas rajouter que tes états d'âme à la con parce que je te jure que ça m'énerve. Et tu reviens plus me voir ici, ok? Ce sont les résultats du labo. Ils ont examiné les dents du cadavre. Oui, ça correspond au dossier dentaire d'Hervé Germain. Donc c'était bien lui. Comment ça se passe dans un cas pareil? Il faut prévenir sa famille? J'ai vérifié, il n'en avait pas. C'était un enfant de la DAS. Madame Vitreuil est arrivée pour vous, capitaine. Fais-la entrer. Personne va réclamer le corps de ce mec? Pour ce qu'il en reste, hein, un tas d'os. Faut pas dire ça. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire à la morgue? Bah, maintenant que toutes les constatations scientifiques ont été faites, ils vont l'enterrer dans le carré des indigents. Asseyez-vous, Madame Vitreuil. Parler d'Hervé? Oui. Le carré des indigents, c'est encore trop bien pour lui. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Bah, j'ai encore des bouffées d'angoisse, mais ça va mieux. Et vous? Moi, c'est pareil. Vous savez que le corps a été identifié? Oui, il paraît. Grâce à la lettre, c'est ça? Je trouve ça bien qu'on lui ait redonné son nom. C'est plus digne. Oui, cet homme a dû avoir une mort terrible et en plus, il est resté caché là. Je vais vous apporter des photos pour que vous voyiez à quoi il ressemblait avant. Non, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, je crois que si, au contraire. Ça chasse les mauvaises images. Bon, bah, vous avez peut-être raison. Venez. Regardez. Ah oui, ça fait drôle de le voir comme ça. C'est vrai. Il était bel homme? C'était un ambitieux, un séducteur. Il voulait seulement réussir et plaire. Vous avez l'air triste quand vous dites ça. Je suis triste. Pourquoi? Je suis sûr qu'un jour, il se serait dit je fais fausse route, il faut que je change. Mais il est mort avant. Avant de sentir que c'est insupportable d'être détesté de tout le monde? Comme vous? Fin avril 1986, vous avez fait une déclaration de disparition concernant Hervé Germain. Effectivement, oui. Je vous ai demandé de venir parce que je dois vous informer qu'on a retrouvé son corps. Bien. C'est fait. Je peux partir. Pourquoi vous êtes si dur? J'ai des raisons personnelles. Ouais, ça, j'ai compris. Mais lesquelles? Je n'éprouve aucun plaisir à évoquer la mémoire de cet homme. Tu vois pas pourquoi je ferais semblant. Pourtant, vous teniez à lui, sinon vous n'auriez pas signalé sa disparition. En fait, vous avez raison. J'étais très amoureuse. Nous devions nous marier, mais il me trompait. J'avais donc un mobile.
Vous permettez de dire ça parce que vous savez qu'il y a prescription. Absolument. Au revoir, capitaine. Donc on va à la pêche des Catalans? Ah non, à la Pointe Rouge plutôt. Comme ça, on pourra manger une pizza après. En plus, en bus, c'est super simple d'y aller. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit à personne que j'étais enceinte? Bien sûr que non, pour qui tu nous prends? Parce que Melville a débarqué chez moi, il est au courant. Franchement, j'avais pas besoin de ça. Ah non, c'est pas moi, j'ai rien dit à ce mec. Attends, alors tout à l'heure tu me prends la tête avec lui et comme par hasard, juste après, il déboule chez Sibylle? C'est toi, Abdel? Mais non, c'est pas moi. J'ai passé la journée avec elle, quand est-ce que j'aurais pu faire ça? Bah, je sais pas, t'es sorti passer des coups de fil? Mais d'accord, pour passer un coup de fil à un pote pour annuler le tennis parce qu'on avait prévu d'aller à la plage ensemble. Mais en plus, je te l'ai dit. Ouais, enfin, tu me l'as dit, ça veut pas dire que c'était vrai, hein. Mais arrête ta parano, j'ai même pas son numéro à ce mec, moi. Ça se trouve, un 06. Tout à l'heure, il a pas arrêté de me dire que dans ce genre de situation, c'était super important que le père soit au courant. Voilà. Enfin, désolé, mais c'est exactement ce que Melville m'a dit. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait qu'en plus je culpabilise de pas l'avoir prévenu, c'est ça? C'est vraiment dégueulasse, sérieux, hein. Tu crois pas que c'est déjà assez difficile comme ça, ce qu'elle est en train de vivre? Putain, mais réveillez-vous, c'est pas moi. Et si c'était moi, j'assumerais, je vous le dirais. Et puis merde, croyez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, je suis en retard. Alors, comment ça s'est passé avec Sibylle? Mal. Elle était pas contente de vous voir? Bah non. Je pense que j'ai fait une erreur en vous écoutant. Et vous lui avez parlé de son avortement, comme on avait dit. Mais oui, mais c'est déjà tellement difficile pour elle. C'était pas la peine que j'en rajoute. Non, au contraire, vous lui rendez service. Il faut que vous parveniez à la faire douter pour qu'elle change d'avis. Non, je crois pas. Puis je trouve ça dégueulasse de la forcer à faire quelque chose qu'elle a pas envie. Oui. Elle veut pas d'un bébé et moi non plus. Mais je vous demande pas de reconnaître cet enfant, mais de lui laisser une chance de venir au monde. Et c'est quoi l'intérêt si ses parents ont pas envie de lui? Sibylle changera d'avis. Quand elle le sentira grandir en elle, elle comprendra que c'est une chose merveilleuse. Et elle vous dira merci, Melville. Et si vous vous trompez? On se trompe jamais quand on est du côté de la vie. Et puis au pire, Sibylle accouchera sous X et cet enfant fera le bonheur d'un couple stérile. Je sais pas si c'est bien ce que vous me dites. C'est forcément mieux que de tuer un bébé. Tu trouves pas? Oui, mais c'est pas encore un bébé. Bien sûr que si. Son cœur bat, c'est un être humain. Si Sibylle avorte, elle pourra pas vivre avec cette culpabilité. Alors si t'as un petit peu d'affection pour elle, aide-la à prendre la bonne décision, d'accord? C'est notre dernière tentative. Si votre mari refuse de coopérer, autant que vous cherchiez un autre avocat. Oui, on verra. Qu'est-ce qu'il fait? Il met jamais aussi longtemps d'habitude. Il doit être sous la douche. Les gardiens savaient qu'on devait venir le voir. Ils ont dû oublier. Asseyez-vous. Vous allez vous fatiguer avec le bébé. Non, ça va. Je suis désolé.